Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, nous aurons comme orateur le révérend pasteur Ghislain Dermpopo. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom servante de Dieu ou serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui sont sur cette plateforme, partout où vous êtes, de loin ou de près, que Dieu vous bénisse. Et je profite de cette occasion pour saluer spécialement l'homme de Dieu, l'apôtre Nathan Yves Katsongo, là où il est, que Dieu le bénisse, que Dieu le comble encore beaucoup plus de grâce pour cette grande vision, pour l'œuvre pour laquelle nous sommes tous appelés à nous joindre pour faire avancer le royaume de Dieu. Partout où il est, que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que Dieu m'a donné à cœur depuis un certain temps, précisément pendant un mois, j'ai parlé de ce thème que j'ai divisé en plusieurs séries et je pense qu'aujourd'hui même, ça pourra bénir aussi quelqu'un qui va nous suivre là où il est. Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps que tu nous as donné d'écouter encore ta parole. Et nous prions que ton Esprit Saint va nous aider à comprendre, va nous aider à recevoir ce que tu as pensé et puisse nous bénir dans tout aspect de notre vie. Car la révélation de ta parole, dans la compréhension à ceux-là qui sont humbles. Merci Père. Merci de nos puissances. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le juste prospérera. Et je tire mon texte du livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, versets 10 à 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera les fruits de ses mains. C'est ça le texte de base que nous avons eu à choisir. Il vient du livre de Ésaïe. J'aime bien le livre d'Ésaïe qui a pour thème central le Dieu lui-même, Dieu qui fait tant de choses pour son peuple, Dieu qui bien sûr lance des oracles de jugement, condamnation contre ce peuple rebelle, mais en même temps il lance un message de salut pour son peuple, quiconque revient à lui, et c'est celui-là qui prospérera. Il lance des messages et des promesses messianiques pour le peuple d'Israël et aussi pour toute autre nation qui reconnaîtra Dieu, le Dieu d'Israël, comme le vrai Dieu. Ainsi, ils peuvent faire partie de la nation ou du peuple universel des dieux. Donc, vous voyez, c'est ça même la racine du nom. Ésaïe en hébreu, Yeshaya, qui est pratiquement la même racine que le nom de Jésus-Christ qui est Yehoshua. Donc, ce que Ésaïe a annoncé, ce que Ésaïe a prédit et a été maintenant réalisé, concrétisé par le Messie Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous allons relier les deux points car nous voulons parler du juste. Le juste prospérera. Et je prie que là où tu es, que tu puisses prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, dites, allez dire au juste qu'il prospérera. Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dans d'autres versions, on dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et je prie tout ce que Dieu vous aurait dit, soit au travers de sa parole ou de manière personnelle, que ça puisse s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Car ce n'est pas un Dieu pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. A-t-il promis pour ne pas réaliser? Il parle et il est derrière sa parole. Il dit dans Matthieu que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles subsisteront, mes paroles resteront pour toujours. Amen. Donc ici nous voyons que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il en a le pouvoir de l'exécuter. La Bible nous dit aussi dans Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, de la manière que la pluie tombe pour arroser le sol
et donner de la semence aux semeurs et du pain aux mangeurs, mais de la même façon, la parole de Dieu ne reviendra jamais, ne retournera jamais à Dieu vide, sans avoir accompli le but ou les desseins pour lesquels elle est sortie. Je prie que cette parole, même cette parole d'aujourd'hui, envers toi ou pour toi, puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dites au juste qu'il prospérera. Toi qui m'écoutes, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on le veuille ou pas, tu prospéreras au nom de Jésus-Christ. Bien qu'il y a une petite différence entre le juste de l'Ancien Testament et le juste du Nouveau Testament, surtout la période mosaïque, la Bible dit, pour que le monsieur ou la nation tout entière pouvait être déclarée juste, il y avait un nombre de rituels, un nombre de pratiques, un nombre de sacrifices, de lois, de préceptes qu'ils devaient observer, ainsi pour être en ligne avec ce que Dieu voulait, afin qu'ils puissent prospérer. Bien sûr, Jésus-Christ en venant, il a accompli et les lois et les prophètes. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est que Isaïe avait annoncé, c'est que Isaïe avait déclaré, il était comme l'ombre, mais la réalité c'était avec Jésus-Christ, le vrai Messie qui est venu accomplir. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Donc, au prix de l'œuvre de la croix, à la croix de Golgotha, il m'a sauvé, il t'a sauvé, et par cette œuvre de la croix, il nous a justifiés. Et donc, il nous a déclaré la justice de Dieu. Donc là où tu es en train de me suivre, si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu es juste. Jésus t'a déjà justifié, t'a lavé et t'a purifié, t'a présenté au Père comme ce peuple-là sans tâche. Ainsi, tu es juste. Donc cette parole te concerne. Dites au juste qu'il prospérera. Qu'on le veuille ou pas, tu prospéreras au nom de Jésus-Christ. Là, nous devons comprendre cela et nous devons nous approprier cela. Donc, le premier point, c'est que Dieu veut que nous puissions prospérer. En tant qu'un père ou père aimant envers ses enfants, chaque père veut que ses enfants aillent de l'avant, ses enfants prospèrent. Si c'était vrai avec Israël dans l'Ancien Testament, ça est aussi vrai avec l'Église, avec toi et moi aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Dieu veut que nous puissions prospérer. Israël, partout où il allait, il prospérait. La Bible dit même ce que vos mains toucheront, ce que vos mains trouveront à faire, prospérera, et partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Je prie partout où tu es, parce que Dieu te l'a déjà donné, que tu ailles prospérer au nom de Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui est en Europe, c'est le même Dieu qui est en Afrique, c'est le même Dieu qui est aux États-Unis, c'est le même Dieu qui est au Japon. Partout où il est avec toi, tu prospéreras, et tout ce que tes mains vont toucher, si petit que ce soit, ça prospérera au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dans 3 Jean 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc là, voyez-vous, Dieu veut que nous puissions prospérer sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, que notre santé aussi même puisse prospérer. Je prie que s'il y avait un domaine dans ta vie, là où ça ne répondait pas à cette œuvre que Christ est venu faire, qui est un salut total, un salut holistique qui touche tous les aspects de notre vie, s'il y a un tel domaine dans ta vie qui a résisté à la prospérité de Dieu, je prie que Dieu touche ce point-là, ce domaine-là, et que tu puisses expérimenter la prospérité de Dieu. Sois prospère au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, si dans l'Ancien Testament cela était vrai, dans le Nouveau Testament c'est aussi vrai. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. La Bible dit, lui qui était riche s'est fait pauvre, afin que nous soyons riches. Tel que tu es là, mon frère et ma soeur, Jésus s'est dépouillé pour t'habiller, il s'est dépouillé pour te rendre, toi,
prospère. Et je prie que tu puisses prospérer au nom de Jésus. Que je m'en fous de tout ce qu'on a dit sur toi. Bien sûr qu'il y a certaines réalités qui sont dans nos familles ou bien dans tout ce que nous faisons, mais ce n'est pas ça la réalité en ce qui te concerne, ou la vérité en ce qui te concerne. La vérité dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Je prie que tu puisses réussir, que tu puisses aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, comme tu es déjà justifié, la Bible dit, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Qui t'a dit qu'il y a des limites qu'on t'a imposées? Qui t'a dit qu'il y a des limites sur ta vie? C'est vrai, parfois ces choses-là sont là, mais attention, nous sommes appelés à les dépasser parce que la prospérité devient à ce moment-là notre vie et notre héritage en tant qu'enfant du royaume et enfant de la promesse. Alors, Dieu a sa part, il a déjà relâché sa parole, mais nous aussi, nous avons notre part. Et nous allons prendre Psaume 92, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Nous voyons ici que nous avons une responsabilité. Il dit, le juste, il croisse comme un palmier et il s'élève comme le cèdre du Liban. Je prie que tu puisses te lever. Je prie que tu puisses aller de l'avant. Je prie que tu puisses réussir au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les palmiers de notre Dieu. Donc nous devons être plantés. Nous devons être plantés dans le Seigneur lui-même, plantés en Dieu. Tout celui qui est en Dieu et que Dieu est avec lui, prospère toujours. Il nous a donné une promesse, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et parfois, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons abandonné ou qui l'abandonnons parfois. Dans Genèse chapitre 39, nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, parce qu'il était avec Dieu et parce que Dieu était avec lui, tout ce que Joseph faisait prospérait. Je prie que tu puisses prospérer au nom de Jésus-Christ. Donc, planté dans l'Éternel. Jésus parlera dans Jean chapitre 15 que tout sarment qui demeure en lui portera du fruit. Mais tout sarment qui se détache de lui va sécher, il va mourir et il sera jeté au feu. Que tout ce qui veut te séparer de Dieu aujourd'hui, que Dieu détruise la chose au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons être plantés en lui. Deuxième chose, en ce qui concerne être plantés, nous devons être plantés dans sa parole. Quiconque est planté dans sa parole, il prospérera. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il prospère, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui se nourrit de cette eau, qui s'abreuve de cette eau. C'est ce que nous devons faire. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons aligner nos pensées sur la parole de Dieu et d'agir conformément à cette parole. Alors tout ce que nous ferons réussira. C'est le secret que Dieu a donné à Josué. Tel je sais avec Moïse, je serai avec toi, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais que ce livre de la loi ne s'écarte pas, ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin d'agir et de faire selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu prospéreras, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je prie que partout où tu iras, dans tout ce que tu fais, que tu puisses réussir, que tu puisses prospérer au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, partout où tu es, tu n'es pas limité. Quel que soit le pays, l'endroit où tu te trouves, tu n'es pas limité. Dieu est avec toi, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, la Bible dit que quand Israël, Dieu le conduisait vers la terre promise, et quand ils vont arriver dans la terre promise, il va leur dire,
Ne vous dites pas quand vous aurez mangé, vous serez satisfait, vous avez vu toutes ces bénédictions, ne vous dites pas que c'est ma force qui m'a fait acquérir toutes ces choses. Mais cependant, c'est l'Éternel qui vous a donné la force, la puissance d'acquérir ces richesses. Donc, sur toi, mon frère, ma soeur, il y a une grâce de Dieu, il y a la force de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui est déjà relâchée sur ta vie afin de te faire prospérer. Je prie que tu prospères au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, médite cette parole. Agis conformément à cette parole, déclare la parole, parce que cette parole, c'est avec la même parole que Dieu a créé le ciel et la terre. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc cette parole, la Bible dit, il appelle à l'existence même les choses qui n'existaient pas. Je prie, même si dans ta famille, il y a personne qui a pu aller de l'avant et prospérer, mais toi, avec cette parole, avec ce Dieu qui a fait prospérer Israël, qui a fait prospérer ceux-là qui se sont confiés en lui, que tu prospères au nom puissant de Jésus-Christ.